suis Jeanne Van Haaf et je viens de publier Amour, mon œil et 2 tasses de thé, qui est un coffret avec 4 romances. Et ces 4 romances sont L'art et l'auteur des hommes, Une relation virtuelle, Identité secrète et Triangle de 2 personnes. Un très grand soleil d'été dans le ciel londonien, qui est une novella, une romance au travail, mais avec les barbecues d'été à Londres. Il y a Un amour de vacances presque parfait avec des personnages quinca. Ça se passe dans le sud du Portugal. Et enfin, Les yeux de Léon, qui c'est un Friends to Lovers qui se passe à Montpellier entre une jeune femme qui voit la vie en noir, qui boit du noir et voit la vie en gris, et un héros aveugle qui voit la vie en rose. Et j'aimerais profiter. Les yeux de Léon ne sont disponibles version numérique que dans le coffret. Il y a probablement des exemplaires d'occasion qui se baladent dans cette édition de France Loisirs, mais j'aimerais en profiter pour parler de L'art et l'auteur des hommes et des yeux de Léon. En fait, quand j'ai un trope que j'aime bien, que j'aime beaucoup même, j'ai parfois plusieurs idées qui sont plusieurs facettes autour de cette idée, et j'aime l'idée, pardon pour la redondance, j'aime l'idée d'écrire des histoires avec ces différentes facettes, et pas forcément des histoires comme des tomes compagnons. Ça peut être des romans totalement indépendants les uns des autres, où il n'y a rien qui se croise, sont vraiment totalement indépendants, mais c'est comme une réponse. Par exemple, dans L'art et l'auteur des hommes, c'est une histoire où c'est une histoire d'identité secrète, de relations virtuelles et de triangle de personnes. Ce qui veut dire, Mel est une illustratrice, elle vit chez elle et elle est très ritualisée. Et elle ne commence pas sa journée de travail sans avoir lu l'article de blog de la réalisateur des hommes à 9 h chaque matin. Et elle est extrêmement fan du blogueur derrière, qui est Little John. Et c'est un blogueur influent et anonyme, parce qu'on est dans les années 2010 et on avait des grandes stars qui évoluaient sous pseudo, ne s'étaient jamais montrées, on n'a jamais vu de photos, on n'a jamais eu de nom, etc. Et donc, ils commencent à échanger par mail, à échanger sur les réseaux sociaux, à s'appeler, etc. Donc, il y a une relation qui s'installe, une relation virtuelle, jusqu'au moment où Mel propose qu'ils se retrouvent parce que les beaux jours arrivent à Londres, donc on va pique-niquer. Et Little John la ghost. Et la raison pour laquelle il la ghost, c'est parce qu'il ne pense pas être à la hauteur. Il est de petite taille, il a 1,35 m et il est convaincu qu'à partir du moment où Mélanie le verra pour la première fois, tous ces mois iront droit à la poubelle, du genre, il se sent beaucoup révélé, dévoilé, etc. Mais il y a toujours ce truc-là, que cette identité-là, ce statut-là qui n'a jamais, que Little John n'a jamais dévoilé. Et ce n'est pas tant, et on apprend avec le roman, que ce n'est pas tant sa différence qui est un problème, parce qu'il s'est adapté, il vit bien, avec sa différence, et son appartement est adapté, etc. Mais le vrai problème, c'est son éducation. C'est que toute sa vie, on lui a dit qu'il n'était pas assez, toute sa vie, on lui a dit qu'on n'allait pas l'aimer, toute sa vie, on lui a dit qu'il n'était pas digne. Et donc, il a grandi avec cette idée qu'il n'est pas digne. Et du coup, je me suis inspirée d'une scène de la première saison de Game of Thrones, où Tyrion Lannister était en train de discuter avec Shay et Bronn à propos de son premier mariage. Et c'est 1 minute et demie, 2 minutes de cette scène-là, et où il est en train de raconter ce mariage, et je me suis tout de suite lancée dans un « et si ça se passait dans
dans le monde d'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui qui était il y a plus de 10 ans. Et je me suis lancée comme ça. Sauf que, de la même façon que je n'aime pas l'idée que tous les personnages mélanés ont comme conflit la différence, le racisme, etc. Donc ce n'est pas parce qu'on a par exemple, Mélanie est métisse. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est métisse qu'on va forcément parler de racisme. On peut parler de différence. On peut parler de la façon dont elle a grandi. Sa mère est blanche. Donc, à un moment, Mélanie raconte qu'elle a essayé de se peindre parce qu'elle est illustratrice, mais elle est aussi peintre. Sa mère est artiste, etc. Donc, elle peint beaucoup ensemble. Mais quand elle était gamine, elle a essayé de peindre sa mère en marron pour qu'elle se ressemble. Et du genre, elle voulait vraiment ressembler à sa mère ou que sa mère lui ressemble. Et donc, il y a un moment où j'en parle. J'en parle parce qu'ils sont en train de parler de différence, parce qu'ils sont en train de parler de tolérance, etc. Donc, je mentionne, mais je ne parle pas forcément de racisme parce que je n'ai pas envie que, parce que ce personnage est métis ou noir ou d'origine asiatique, etc., que forcément, il n'y a que ça à faire. Ben non, du genre, nous qui appartenons à des minorités, nos rêves, c'est pas d'être les prochains Gandhi et Mandela et Rosa Parks et compagnie. Nos rêves, c'est d'être heureux, d'avoir un bon job, de gagner des millions, de fonder une famille, de se marier, de faire le tour du monde. Peu importe. Mais ce sont des rêves banaux, comme tout le monde. On n'est pas spéciaux et surtout on n'est pas spéciaux dans la souffrance du genre. On n'est pas né pour souffrir, personne n'est né pour souffrir. Il y a des gens qui sont militants, mais tout le monde est militant. Donc, je n'aime pas l'idée que les personnages mélanés ne puissent avoir de conflit que le racisme. Et de la même façon, cette histoire m'est venue comme ça parce que je suis inspirée de cette scène de Game of Thrones et donc j'avais vraiment envie d'écrire cette histoire-là. Et cette histoire m'a hantée parce qu'au début, c'était une histoire courte de 3000 mots, 10 pages. Et mes personnages ont dit non, on veut plus, on veut plus, on veut plus. Voilà, vous avez plus. Et donc j'ai écrit cette histoire, mais je ne voulais pas que la différence soit le seul conflit possible. Je ne voulais pas de ça. Et du coup, un jour, je me suis dit, il faut que j'ai envie d'écrire une histoire où mon personnage est différent, handicapé, mais ce n'est pas ça son conflit. Ce n'est pas ça son problème. Et du coup, c'était en 2013, j'étais à Luanda et il y avait un tapage. Il y avait un tapage dans le quartier parce qu'en Angola, du genre, si on met de la musique forte, mettez chez toi, on s'en fout pour le voisin, n'est-ce pas? Et donc, et dans le quartier de ma mère, il y avait 3 bars, boîtes de nuit, etc. Et les 3 en même temps, et en plus au 10e étage, on entend tout et très bien. Et l'immeuble qui tremble et qui vibre, et ma chambre était au-dessus d'un de ces bars. Mais vraiment du genre, c'était vraiment du genre, je tombe à la renverse, je tombe dans le bar. Et c'était juste insupportable. Et du coup, à un moment, je n'arrivais pas à m'endormir. J'ai mis les écouteurs. Donc, j'ai mis ma propre musique. J'ai allumé mon iPod et j'ai mis ma musique super fort parce que j'ai pas envie, genre, quitte à écouter de la musique, que ce soit ma musique à moi. Pas la musique que j'ai choisie, mais ma musique à moi parce que j'avais mis en mode aléatoire. Donc, j'étais en train d'écouter et tout d'un coup, j'écoute Hello de Lionel Richie et je visualise le clip vidéo. Et c'est une femme qui est aveugle et c'est une étudiante. Elle a tout plein d'activités. Elle fait du théâtre, elle fait de la poterie, elle a des amis, elle est extrêmement sociale. Et en écoutant la musique et en revoyant le clip, je me suis dit, ah, mais je vois bien un héros qui est aveugle, mais qui est super social, qui a des amis, qui fait la fête, qui danse, qui a tout plein d'activités, du genre, la cécité n'est pas un obstacle. Et du genre, j'aime bien cette idée, etc. Mais normalement, quand je me lance dans l'écriture d'une histoire,
j'ai le conflit avant le personnage. Genre, j'ai l'histoire, j'ai l'intrigue avant de créer le personnage pour cette intrigue. Euh, pour l'arrêt l'auteur des hommes, j'avais donc cette histoire de différence et de mal-être et de manque d'estime de soi, etc. Et j'ai construit Little John pour qu'il colle à cette intrigue-là. Et du coup, j'étais donc en train d'imaginer ce héros, mais c'est une des rares fois où j'ai commencé par le personnage. Normalement, je commence par le conflit. Donc, c'est vraiment une des rares fois où j'ai commencé par le personnage. Et donc, je voyais ce héros, mais comme ça, mais oui, genre, il est aveugle, ok, il fait tout ça, ok, genre, il saute au parachute, il cuisine, il danse, il a tout plein d'amis, mais genre, c'est quoi l'histoire? Du genre, c'est pas... Pour moi, c'est beaucoup plus dur de trouver l'histoire à partir du personnage que l'inverse. Donc, mais c'est quoi ton histoire? Quel est l'intérêt? Et après, je me suis dit que... Non, c'est pas que je me suis dit que... j'ai écouté la musique et la musique suivante, en mode aléatoire, la musique suivante, c'est « Il me dit que je suis belle » de Patricia Cass. Et à ce moment-là, je vois des genres, c'est en 30 secondes, c'est... Voilà, en face de cet homme qui est super joyeux, léger, etc., il y a cette femme qui est tout son opposé. Et c'est l'opposé qui va le mettre en avant. Donc, qui est tout son opposé. Elle a ce côté, il me dit que je suis belle parce qu'elle ne pense pas qu'elle est belle. C'est quelqu'un qui voit la vie en noir, qui broie du noir, qui a du mal. Et c'est quelqu'un donc qui aura besoin de Léon pour se voir belle. Et du coup, j'avais 1 minute de hello pour créer mon héros et j'avais 30 secondes avec Patricia Cass pour créer mon héroïne. Et ça s'est construit comme ça. En 1 minute et demie, j'avais mon héros et mon héroïne. J'avais une situation où mon héroïne doit être en position de faiblesse, pas de faiblesse, de vulnérabilité pour que mon héros montre l'étendue de sa force de caractère, quoi. Donc c'est à partir de là que j'ai construit l'histoire et ça a donné Les yeux de Léon. J'ai donc une histoire où la personne qui porte la différence, qui porte le handicap, et la personne qui vit bien, qui vit extrêmement bien. Du genre, on ne va pas dire, je ne veux pas plonger dans la naïveté et dire que tout va bien, du genre, il est aveugle, mais on s'en fout. Non, du genre, il y a des difficultés, bien sûr, liées à son handicap. Il a fallu adapter des choses. Ce n'est pas tous les jours facile. En plus, sa mère qui se sent coupable parce que c'était elle qui conduisait lors de l'accident. Donc, elle le traite encore comme un gamin. Et c'est un des conflits de mon héros, c'est l'omniprésence de sa mère, qui l'adore, qui pense bien faire, mais au fait, qui est en train de l'étouffer. Et... mais j'ai donc ce personnage qui, ce n'est pas qu'il avance malgré la différence. Non, parce que Little John, il avance malgré la différence. Parce que même s'il est un peu coincé à cause de son éducation, etc., il avance quand même. Lentement parce qu'il se retient, mais il avance quand même. Donc il avance malgré son handicap, malgré sa différence. Alors que Léon, ce n'est pas malgré sa différence, son handicap est juste un trait de sa personnalité, de la même façon qu'il est poilu, de la même façon qu'il est joyeux, de la même façon qu'il est un peu ironique, un peu sarcastique, de la même façon qu'il est un peu pas patient. Du genre, être aveugle, ce n'est qu'un détail dans tout ce qu'il est. Et pour moi, c'est très, très important, de la même façon que j'ai écrit La Révélateur des hommes, de montrer que le handicap n'est pas forcément handicapant de façon émotionnelle. Ça peut être handicapant dans certaines situations au quotidien, dans la société, parce que la société n'est pas faite
n'est pas adapté aux personnes qui ne font pas partie de la moyenne. C'est pas la moyenne, mais average. Aïe, oh. Je n'ai pas le mot, mais de la population moyenne, médiane, c'est pas médiane, mais voilà, du genre, la société n'est pas adaptée pour les personnes qui sortent des normes, des supposées normes sociétales. Donc bien sûr que ça va être un peu plus compliqué, et bien sûr que on va trouver des moyens pour que Léon s'en sorte, comme pour toutes les personnes aveugles, que ce soit un GPS, que ce soit tout ce qui est vocal, que ce soit le saccade blanche, etc. Donc il y a des situations donc forcément il va en avoir besoin, du genre on n'est pas naïf, il va en avoir besoin, mais ce n'est pas son seul trait de caractère, il ne se résume pas à ça, c'est juste un détail, c'est juste un trait parmi tant d'autres. Et pour moi, c'était très important de le mettre en avant. C'était très important que c'est pas que je n'écris pas des romances avec des messages, mais c'était très important pour moi qu'on ne pense pas que le handicap est la totalité et l'ensemble des difficultés, des conflits qu'on peut avoir, quoi. Donc, j'ai écrit Les yeux de Léon parce que j'ai écrit L'arrêt, l'auteur des hommes. Et ça faisait sens pour moi d'avoir ces deux histoires dans le coffret Amour, mon œil et 2 tasses de thé. Et j'ai un clin d'œil de Little John dans L'arrêt, l'auteur des hommes parce que Léon est un lecteur. Il lit en braille. Braille, c'est braille. 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 Il est en braille et il lit le premier roman publié de Little John. Donc c'est un clin d'œil parce que j'aime les Easter eggs, genre il y a des histoires il y a des personnages ou des titres ou des clins d'œil comme ça, des références comme ça que je parsème dans tous mes romans. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, tous mes romans sont reliés. Voilà, de la même façon par exemple que L'arrêt, l'auteur des hommes se passe dans les années 2010, donc de 2011 à 2013, c'est sur 1 an et demi. Et on a des nouvelles de Little John et de Melanie, dont Un amour de vacances plus que parfait, qui débarque 10 ans plus tard. C'est en 2021, je crois. Donc, 10 ans plus tard, on a un Easter egg donc on a des nouvelles de Melanie et de Little John. Genre, je ne donne pas leur prénom, mais je les décris. Et normalement, les personnes qui ont lu L'arrêt, l'auteur des hommes reconnaissent. Et donc, j'avais envie de donner de leurs nouvelles. Donc, on voit ce qu'ils sont devenus 10 ans plus tard. Et donc, j'aime vraiment place des Easter eggs. Il n'y en a pas dans tous mes romans, mais tous mes romans sont reliés d'une façon ou d'une autre. Et donc, si on va voir dans un ordre vraiment chronologique, c'est d'abord L'arrêt, l'auteur des hommes, qui est dans les années 2011-2013. On a Les yeux de Léon, je crois, on va dire 2015. Ensuite, Un amour de vacances plus que parfait. On va dire, c'est 2020 sans Covid. Et Un amour de vacances plus que parfait 2021. Voilà. Et pourquoi j'ai mis Les yeux de Léon en dernier dans le coffret, c'est juste parce que comme c'est une exclusivité du coffret, puisque ces histoires-là sont disponibles à l'unité, sauf Les yeux de Léon, du genre c'est juste vraiment la cerise sur le sundae. Donc voilà. Le coffret Amour, mon œil et 2 tasses de thé est disponible avec 4 romances à lire cet été et tout le reste de l'année. Donc, c'est disponible sur toutes les plateformes, normalement. Ciao les gens.